troisième enseignement en périphérie de cette première immigration vers le Habasha, on le relève dans le discours même du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est adressé aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Si vous voulez, vous pouvez aller en Abyssinie. C'est une terre de vérité gouvernée par un roi juste, auprès de qui personne ne sera lésé dans ses droits. Qu'est-ce que ça nous apprend ça? Ça nous apprend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est loin de l'image de cet homme confiné à Dar al-Arqam. Il sort de chez lui, il va travailler, il va à Al-Kaaba, il va faire 2 rak'at, faire tawaf, revenir chez lui, se reposer, le soir aller à Dar al-Arqam, s'occuper de l'éducation spirituelle de Sahaba, transmettre le Coran, etc. Et voilà, et son boulot c'est ça. Ce n'est pas l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en a largement parlé dans la phase pré-prophétique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est, avant même d'avoir été un prophète et un messager, c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté. C'est quelqu'un doté d'un éventail très très large de compétences. Et là, il vient de nous en faire une démonstration. Vous pensez que moi je suis à Mecca? Je suis né à Mecca, j'ai grandi à Mecca. Bon, les 1 ou 2 fois de ma vie où je suis sorti, je suis allé en Syrie, je suis revenu. Vous croyez que parce que je suis ici à Mecca, que je ne suis pas au courant de ce qui se passe ailleurs? Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend quoi? À toujours être à l'affût de l'information. Le musulman doit être au courant de ce qui se passe autour de lui. Un musulman doit maîtriser son environnement. Sauf que l'environnement, c'est pas que Mecca, ça c'est un environnement interne. Il y a un environnement externe. Parce que Mecca, elle n'est pas isolée du monde. Mecca, elle est au centre d'un monde régi et dominé par d'autres gens, d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres religions, d'autres façons de gouverner, etc. etc. Donc, le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein de Mecca, il ne peut pas être indépendant des facteurs extérieurs qui viennent de l'environnement au sens large. Donc cet environnement-là au sens large, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le musulman de façon générale, il a intérêt à le connaître, il a intérêt à savoir ce qui s'y passe, il a intérêt même à le maîtriser. Parce qu'il y a des influences directes et indirectes dans un sens comme dans l'autre. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam, لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, pour que tu avertisses la mère des cités qui est Mecca et ses environnements. Mais les environnements-là, ils obéissent à des lois et des règles. Ce que nous appelons aujourd'hui avec notre langage actuel de la géopolitique, de la géostratégie. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait la démonstration d'une connaissance fine de la géopolitique. Alors aujourd'hui, subhanallah, il y a des écoles pour ça, il y a des instituts pour ça, il y a des diplômes pour ça en géostratégie, en géopolitique. C'est parce que les gens, ils ont compris l'intérêt de ça. Comprendre le contexte politique, social, économique, pour ne relever que les trois là. Moi, j'ai envie d'agir sur ce monde. J'ai envie d'agir dans ma commune. J'ai envie d'agir dans ma ville. J'ai envie d'agir dans mon pays. J'ai envie d'agir dans ma rue. Ce que vous voulez. En tout cas, j'ai envie d'agir dans un environnement. Cet environnement-là n'est pas indépendant des influences économiques, des influences sociales et des influences politiques. Donc, si je veux agir dans cet environnement-là, j'ai bien intérêt à connaître ces trois influences-là, politique, sociale et économique. Des choses très concrètes. Moi, je suis un musulman, je veux organiser une manifestation pour les musulmans dans ma commune. J'ai intérêt à savoir ce qui s'y passe. Comment ça se passe au niveau de la municipalité? Qui est maire? Quelle est la sensibilité politique du maire? Comment ça se passe? Les élus, le cabinet du maire, etc. Il faut que je sois au courant de ça, subhanallah. Ce n'est pas une connaissance juste accessoire par curiosité, parce que ce sont des connaissances qui ont un impact direct sur mon engagement sur le terrain. Il faut que je sache que valent
mes interlocuteurs. Avec quelle mère je peux discuter et échanger? Avec quelle mère je ne peux pas échanger? Avec quel député je peux solliciter? Quel député je ne peux pas solliciter? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée, au niveau des lois, au niveau du pays, au niveau européen, au niveau mondial? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tenu d'être au courant de ça parce que ce n'est pas de la curiosité. Ça a un impact direct sur mon action. Donc, l'image de ce musulman qui, de chez lui, il va au boulot, il travaille, il rentre le soir, alhamdoulilah, il va à la mosquée, il va faire le maghrib, il va faire l'isha, il va faire le jumu'ah, alhamdoulilah, il a son Coran, il a son tapis de prière, voilà. C'est pas ça l'image du musulman. Ça, c'est un musulman qui n'est pas impliqué sur le terrain. Du moment où l'on est impliqué sur l'action dans le terrain, je suis désolé, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas une option. Ça devient obligatoire de maîtriser son environnement. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous le dire. Parce que regardez, le fait qu'il sache que l'Habasha, c'est une terre de vérité, gouvernée par un roi auprès de qui personne ne sera lésé dans cette roi, ça a eu une conséquence directe. Ça a permis à ce qu'un groupe de compagnons y aille. Supposons l'inverse. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant de l'Habasha, n'avait pas entendu parler de Najashi, et il ne savait pas que c'était une terre de vérité et que c'était un roi juste, il n'aurait pas pu y envoyer ce groupe de compagnons. Donc regardez comment une connaissance, regardez comment une information, ça a une incidence directe. Alors on aurait peut-être pu dire au moment, ouais, qu'est-ce que ça peut me faire moi de savoir qui est juste, qui ne l'est pas, et qui est terre de vérité et qui ne l'est pas. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous démontrer l'inverse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est au courant de ce qui se passe autour de lui. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Là, on en parle aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de Sira, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait prévaloir et a toujours privilégié la guerre de l'information. On va le voir dans tous les moments de Sira pratiquement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours été le premier à solliciter l'information. Il a toujours été le premier à, on va dire, diligenter, le premier à envoyer vraiment des agents d'information pour recueillir le maximum d'infos possible. Parce que, dit, est-ce que ceux qui savent sont comparables à ceux qui ne savent pas? Plus tu en sais sur ton ennemi, plus tu as l'avantage. Plus tu en sais sur ton environnement, plus tu as l'avantage, plus tu peux anticiper. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous apprendre quelque chose d'exceptionnel également. Toute cette prise d'information, toutes ces connaissances géopolitiques et géostratégiques, c'est pour lui permettre, sallallahu alayhi wa sallam, d'être visionnaire, de voir loin. Même si les informations que j'ai en ma possession actuellement ne me servent pas là maintenant tout de suite, mais elles me permettent au moins d'anticiper, de voir loin et de faire des stratégies de si, alors, sinon. Moi, je sais que la terre là est une terre de vérité gouvernée par un roi juste. Donc, si jamais nous, à Mecca, on en arrive à être serré et qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on aille quelque part, je garde cette opportunité sur le coude là. Si jamais ça devient vraiment insupportable ici, on a une roue de secours. Donc, ça a permis d'anticiper. Je continue mon action, mais j'ai quand même, alhamdoulilah, une porte de secours. Si Quraysh croit que je n'ai pas d'issue, si, j'en ai une, mais je ne la manifeste pas. Je la garde sous le coude en temps voulu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est visionnaire, il prévoit. Si ça ne marche pas, je retombe sur autre chose. Plan A n'a pas marché, c'est pas grave. Je prévois le plan B, etc., etc. Toujours dans cette idée de visionnaire, d'anticipation, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé d'abord 16 personnes. J'en vois pas 80. Parce que, oui, c'est vrai, j'ai cette information-là. Mais je ne peux pas prendre de risque d'y envoyer 150, 200, 400 personnes d'un coup. J'envoie 16 personnes. Regardez, subhanallah, regardez l'intelligence. J'ai une info que je pense crédible, mais ce n'est pas suffisant pour prendre des risques. Je ne prends pas de risques inutiles. Je n'engage pas la vie de mes hommes comme ça gratuitement. Si je peux leur épargner, j'épargne. Là encore, si je peux préserver la vie de mes hommes, si je peux préserver la vie de mes compagnons, si je peux préserver la vie de ces hommes et de ces femmes, je les préserve. J'envoie un premier groupe. Ensuite, alhamdoulilah, la deuxième fois, il a envoyé à peu près une 80aine de personnes. Donc regardez toujours dans
cette politique de sécurité. J'y vais doucement en prenant le maximum de sécurité possible. Tellement ils ont pris de sécurité que les 16 personnes là, d'ailleurs, en plus du fait que je ne prends pas de risque là-bas, il est facile de déplacer 16 personnes que d'en déplacer 80. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai 16 personnes à faire sortir de la ville. C'est moins flagrant que de faire sortir 80 personnes. Ça va éveiller les soupçons de Quraysh. 16 personnes et encore 12, 4 femmes, ça passe. Uthman, c'est quelqu'un de tranquille. Quraysh ne lui en veulent pas comme certains d'autres. Parce qu'il y avait Sidna Uthman avec Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était son épouse, Salama et d'autres compagnons, dont Ja'far radiallahu anhum. Donc regardez cette stratégie-là. Je déplace 16 personnes. Et comme ça, regardez, subhanallah. Ça, je ne sais pas si on en a parlé dans les vidéos précédentes, mais c'est quelque chose de magnifique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a toujours démontré. Vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ses agissements, c'est toujours lui le premier qui prend l'initiative. Quraysh n'est qu'en réaction. Il prend toujours, subhanallah, le devant. Je fais une chose et j'observe la réaction de Quraysh. Je rends l'appel public et j'observe la réaction de Quraysh. Je convoque ma famille chez moi avant qu'ils ne le sachent de quelqu'un d'autre. C'est moi qui prends l'initiative. Je vois la réaction de ma famille de Abu Lahab, etc., etc., etc. Toujours, je fais et c'est moi qui mesure la réaction de Quraysh. Ça me permet de toujours avoir de l'avance, de réajuster. Je prends l'initiative d'envoyer ces hommes et femmes. J'observe la réaction de Quraysh. Et en fonction de cette réaction-là, je réajuste ou pas, ou je maintiens, ou j'annule, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a de l'avance par rapport à ses ennemis. Mais regardez ces hommes et ces femmes-là aussi. Ils sont sortis vraiment discrets. Ça veut dire eux aussi, on en a parlé la dernière fois, eux aussi, ils ont très bien intégré cette politique de la vigilance. Il n'y a pas, bon c'est bon, on quitte Mecca, allez, qu'il arrive ce qu'il arrive, Mecca, au revoir, Quraysh, je m'en moque, moi je vais à Al-Habasha tranquillement. Non, si je peux éviter de me faire remarquer, j'évite de me faire remarquer. Ce n'est pas parce que je quitte définitivement Mecca, et d'ailleurs qu'est-ce que tu sais que tu es en train de la quitter définitivement? Mais même si tu comptais la quitter définitivement, ce n'est pas une raison pour venir comme ça et d'éveiller des soupçons que j'aurais pu éviter. Toujours dans cette politique, subhanallah, du musulman, ce qu'il peut éviter, il l'évite. Je peux éviter d'éveiller la rage de Quraysh et j'évite. Etc., etc. Donc ça, c'est le troisième enseignement. Le musulman qui est à l'affût de l'information parce que d'une façon directe ou indirecte, ça peut toujours lui servir. Et honnêtement, il vaut mieux être informé que pas assez informé. Bien sûr, informé avec des informations vraies. Pas les intox, pas les hoax, pas toutes les infos fausses qui circulent un peu, surtout aujourd'hui avec les SMS, avec les mails, etc. L'info vérifiée, l'info véridique. Elle ne te sert pas aujourd'hui, c'est pas grave. Garde-la, c'est toujours une arme, c'est toujours une cartouche supplémentaire. Peut-être que dont tu te serviras un jour, Inch'Allah Ta'ala. Quatrième enseignement périphérique par rapport à cette expédition Al-Habasha, vous voyez que nous ne sommes pas encore entrés dans cette expédition en elle-même, c'est que on peut se poser une question ici. Ces compagnons-là, pourquoi ils sont partis à Al-Habasha finalement? Parce que là-bas c'est une terre de vérité et que alhamdoulilah personne ne sera lésé. En gros, est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est une recherche juste, on va dire, de vacances? On en a marre de Mecca, on y va, au Al-Habasha, comme ça on peut vivre notre religion tranquillement. Bien sûr qu'il y avait cet aspect-là. Bien sûr que, qu'est-ce qu'on a dit? Entre un endroit où je pratique ma religion avec difficulté et un endroit où je peux la pratiquer avec facilité, bien sûr, il y a ce principe-là. Mais est-ce que c'est vraiment la principale intention qui a poussé ces hommes et ces femmes à quitter Mecca? Moi, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble juste sur un aspect. Mettons-nous à la place de Sidna Uthman, radiallahu anhu, et de Lalla Ruqayya, radiallahu ta'ala anha, wa ardaha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse de Sidna Uthman.
On va prendre le couple là. Est-ce qu'on peut imaginer 2 secondes que ce couple-là, et on sait ce qu'ils valent, subhanallah, Uthman, le 3e homme de cette ummah, est-ce qu'on peut imaginer 2 secondes que Sidna Uthman et que Ruqayya radiallahu anhum ont vraiment fait le choix d'aller en Abyssinie juste parce que là-bas, on pratiquera notre religion tranquillement et parce qu'on n'en peut plus de Mecca? Est-ce que vous pensez que Sidna Uthman peut raisonner de cette façon-là? Bon, moi je laisse Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr galérer, parce que n'oublions pas, Sidna Abu Bakr c'est un des amis intimes de Sidna Uthman. Bon, je laisse Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sidna Abu Bakr galérer. Moi j'embarque mon épouse et on va à Al-Habasha, comme ça, là-bas, nous on peut vivre tranquillement. Vous pensez vraiment que ça c'était le raisonnement de Sidna Uthman? Vous pensez que Ruqayya radiallahu anha, c'était son raisonnement? Je laisse mon père galérer? Je laisse mon père souffrir, je laisse mon père, subhanallah, se faire insulter, je laisse mon père se faire agresser, et moi de toute façon, je vais à Al-Habasha, et qu'il arrive ce qu'il arrive à Makkah, moi c'est plus mon problème. Est-ce qu'on pense que c'est vraiment ça le raisonnement de ces hommes et de ces femmes? Vous êtes d'accord, hein? C'est inimaginable que c'était ça leur raisonnement. Les gens là, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le truc de moi j'y vais, bon ok, à bon entendeur, un de ces 4, hein, nous on va à Habasha, je crois qu'on est sûr qu'il n'y a pas un musulman qui va penser que ces hommes et ces femmes ont quitté Mecca juste pour, excusez-moi l'expression, juste pour se la couler un peu douce en Abyssinie. Quelle était la raison alors? Bien sûr, il y a de la facilité là-bas. Mais ça, c'est comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une intention qui est là, je ne vais pas dire non. Mais quel est le vrai moteur de cette première expédition-là? C'est que ces hommes et ces femmes représentent à eux et à elles une partie de l'islam. Ils ont en eux une partie de l'islam. Ça veut dire en émigrant vers l'Abyssinie, ils sont en train de préserver une partie de din. Ça veut dire que la décision d'envoyer ces hommes et ces femmes à Al-Habasha, c'est aussi, entre autres, principalement, pour mettre l'islam à l'abri si jamais la situation venait à empirer à Mecca. Pire, Nabi sallallahu, regardez quand on vous dit il est visionnaire. Nabi sallallahu, il le sait. Après toutes les, on va dire, après tous les refus que j'ai face auxquels j'ai mis Quraysh, en refusant toutes leurs propositions, en endurant toutes leurs insultes, toutes leurs moqueries, Nabi sallallahu, c'est pas un enfant. C'est quelqu'un de très intelligent, de très visionnaire. Il se doute bien, c'est même plus un doute, c'est une certitude que les jours à venir, hein, ça va y aller. Hein, que Quraysh ne vont pas s'arrêter en mi-chemin. Et qu'en ayant refusé toutes leurs propositions, là, Quraysh vont dégénérer. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est visionnaire. Après tous les récents refus, Quraysh vont se radicaliser comme jamais. Donc, on va être exposé à une situation plus difficile que jamais, qui peut même mettre en péril nos vies à toutes et à tous. D'accord? Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est visionnaire. Les choses vont dégénérer à Mecca. Au point, peut-être même, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'il y aura un génocide ici à Mecca. Quraysh, peut-être, ils vont vraiment perdre leurs moyens littéralement et ils vont tuer tout le monde. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est visionnaire. Si jamais la situation à Mecca venait à ressembler à ce que je viens de décrire, il est peut-être plus intelligent de préserver une partie de ces musulmans et de ces musulmans-là et les mettre dans une terre où ils ne risqueront rien. Comme ça, s'il devait nous arriver, nous, un mal ici à Mecca, si on devait tous périr, tous, c'est pas grave. L'islam ne mourra pas. Vous voyez un peu le truc, comment il est? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est visionnaire. Ce qui lui importe le plus, bien sûr, si je peux faire éviter à mes compagnons de souffrir, bien sûr, mais d'abord, ce qui importe au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est préserver l'islam. Il n'y a pas de chance. L'islam, au jour d'aujourd'hui, enfin du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas 500 000. Hein. L'islam, c'est l'ensemble de ces personnes-là. Ça veut dire, en préservant la vie de ces personnes-là, je suis en train de préserver l'islam tout court. Tout comme plus tard,
même après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant le khilafat de Sidna Abu Bakr, pendant le khilafat de Sidna Omar, pendant le khilafat de Sidna Uthman, lorsqu'ils ont décidé de vraiment écrire le mushaf dans des parchemins, c'était suite à quoi? C'était suite au fait qu'il y avait beaucoup de mémorisateurs de Coran qui mourraient dans les batailles. Donc c'était la sonnette d'alarme. Si la ghalb, moi j'ai envie de préserver le Coran, là c'est un peu le même raisonnement. Pour préserver l'islam, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de préserver ces hommes et ces femmes. Et l'enseignement ici, finalement, c'est quoi? C'est que préserver l'islam, il est prioritaire sur tout le reste. S'il faut abandonner sa terre, s'il faut abandonner ses biens, s'il faut abandonner sa famille, s'il faut s'abandonner, soit pour la survie de l'islam, ça devient prioritaire. Donc ces hommes et ces femmes-là n'ont pas fui une situation délicate parce que, entre nous, chaque sahabi et chaque sahabiya, ils préfèrent souffrir et être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils préfèrent se faire insulter, ils préfèrent se faire torturer et le soir retrouver le visage lumineux du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de rester au Habasha sans souffrance, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je le perds de vue, on est d'accord ou pas? Donc ces hommes et ces femmes, le fait qu'ils aient été al Habasha, ne pensez pas 2 secondes que pour eux, c'était comme nous ici on dit, ce n'était pas le club bed, ce n'était pas les vacances, c'était une souffrance. Le fait de quitter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était une souffrance. Je préfère encore les coups de fouet, subhanallah. Ça, il faut qu'on le dise. Je préfère les coups de fouet. Je préfère la torture. Je préfère les brûlures. Et savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je le retrouve tous les soirs, que je suis là-bas, al Habasha, tranquillement. Mais pourquoi ils ont été? Mais c'est parce que c'était une mission de très haute importance. D'abord, je sécurise l'islam, si jamais les choses venaient à empirer à Makkah. Deuxièmement, je suis ici en repérage. Ça, c'est extrêmement important, subhanallah. Et ce que nous apprenons, nous, aujourd'hui, à travers ça, c'est que, on en a parlé quand on a parlé de Abu Lahab, etc., c'est que toujours, il y a ses intérêts à soi, il y a les intérêts de la religion d'Allah Ta'ala. Lorsque je peux avoir les deux, ok, pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala n'exige pas de notre part l'abandon de dunya, l'abandon des femmes, l'abandon des enfants, l'abandon des terres, des biens, de l'argent, etc. Juste comme ça. Allah Ta'ala veut qu'on abandonne ça lorsque ça vient en contradiction avec les intérêts de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Priorité est donnée à la vie dernière. Priorité est donnée à la préservation de la religion d'Allah Ta'ala. Si maintenant, la vie dernière, si maintenant, préserver la religion d'Allah Ta'ala ne se pose pas avec mes intérêts personnels, il n'y a aucun problème à avoir les deux. Mais dès que l'une se retrouve en contradiction et en confrontation avec l'autre, priorité à Allah subhanahu wa ta'ala, priorité à l'islam, priorité à la vie dernière. Et même s'il faut que j'abandonne tous mes intérêts personnels, je les abandonnerai. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inch'Allah ta'ala, l'épisode prochain, on rentre dans le vif du sujet de l'arrivée de ses compagnons al-Habasha et l'installation auprès de Najashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.